Rencontre, Monsieur Delmas, directeur des ressources humaines adjoint au sein d'un grand établissement financier de la place, appela Amara. Amara, j'ai une proposition à vous faire. L'établissement recherche un assistant polyvalent pour le département de la conformité. Honnêtement, ce n'est pas un poste où vos études d'économie sont directement utilisées, et la courbe d'apprentissage est raide. Vous n'avez aucune expérience en conformité, mais je crois en votre capacité d'assimilation et en votre éthique de travail. Je me porterai garant de votre engagement et je ferai en sorte que vous ayez la formation nécessaire. Voulez-vous relever le défi ? Amara sentit ses yeux se remplir de larmes. Son murmure avait été exaucé. Monsieur Delmas, c'est l'opportunité que j'ai toujours attendue. Je m'appliquerai corps et âme. Merci. Amara tint parole. Elle arriva la première et partit la dernière. Elle étudia les procédures, les réglementations, les systèmes informatiques. Elle posait des questions intelligentes, prenait des notes méticuleuses, et, surtout, elle appliquait immédiatement ce qu'elle apprenait. Monsieur Delmas, devenu son mentor officieux, fut témoin de cette métamorphose. La novice sans compétences devint rapidement une employée indispensable, reconnue pour sa rigueur et sa fiabilité. Ses collègues appréciaient sa sagesse discrète et son approche calme face aux urgences. Le temps s'écoula, mesuré par les réussites professionnelles d'Amara. Ses objectifs d'antan furent atteints, un par un, la scolarité de sa sœur financée, un petit appartement acheté. L'instabilité n'était plus qu'un lointain souvenir. 20 ans plus tard, Amara, désormais directrice du département de la conformité et de l'éthique, une figure respectée du secteur financier, se tenait sur une estrade. Le président de l'établissement venait de lui décerner la médaille du travail or, reconnaissant 2 décennies de service exemplaire. Sous les applaudissements, ses yeux cherchèrent une seule personne dans l'assistance, Monsieur Étienne Delmas, désormais à la retraite, mais présent pour son ancienne protégée. Il souriait, fier. Tenant la médaille scintillante, Amara prit la parole. Cette médaille n'est pas seulement un honneur personnel. Elle est le symbole de la puissance de la foi et de la générosité d'un homme. Je veux rendre hommage à 2 entités ce soir. Elle fit une pause, sa voix empreinte d'émotion. Premièrement, à Dieu, qui a entendu le murmure de mon cœur. Il m'a donné l'opportunité d'apprendre, en mettant sur mon chemin la bonne personne au bon moment. Et deuxièmement, à vous, Monsieur Étienne Delmas. Vous n'avez pas vu mon chevau incomplet, vous avez vu ma détermination. Vous n'avez pas exigé des qualifications, vous m'avez offert la formation. Vous avez cru en ma sagesse intrinsèque, là où d'autres ne voyaient que le manque. Votre main tendue, ce jour-là, n'a pas seulement changé ma carrière, elle a transformé ma vie. Cette médaille, cher Monsieur Delmas, est autant la vôtre que la mienne. Merci, du fond du cœur, d'avoir réalisé mon rêve et d'avoir fait de ma prière une réalité durable. Un tonnerre d'applaudissements couvrit l'émotion partagée. Amara avait triomphé non par ses diplômes, mais par sa sagesse et sa fidélité à son engagement.